sorti pour la mobilisation des troupes pour la manifestation de Bruxelles. Oui, bien arrivé. Avant de parler de cette manifestation sur Bruxelles, il est important de repréciser qu'il y a des thématiques, des sujets que nous devions évoquer ensemble. Vous aviez beaucoup de choses qui se préparent au niveau diplomatique, politique, aussi au niveau de l'ONU. Donc il est question de bien élaborer, de bien discuter sur ces questions. Voilà. Tout d'abord, je tiens à saluer la multitude de vous qui ne cessez de nous soutenir et de nous encourager dans cette démarche. Mais par ailleurs, moi en tant que porte-parole du mouvement de la Basse, nous vous présentons des excuses parce qu'on a passé quand même des semaines de léthargie, c'est-à-dire de discussions et de distractions qui a énervé la plupart des internautes et ces Camerounais qui finalement croient en nous pour ce combat. Vraiment, nous tenons à nous excuser du mal et le découragement que nous avions sémé en chacun de vous. Mais comme nous l'avions dit, on s'est entretenu ensemble les uns des autres, on s'est décidé que plus jamais, nous n'allons plus perdre notre temps dans ces distractions, dont le cap sera le combat et rien que le combat. Donc rassurez-vous, nous sommes plus que déterminés et sereins pour que ce combat continue d'avancer. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau. Vraiment, au nom de tous les combattants, je vous présente une fois de plus nos excuses. Vraiment, excusez-nous pour ces moments très difficiles. Mais je pense que nous démarrons une semaine qui un moment décisif où le combat avance. Parce que ça aussi, ce que nous avions subi participait de la distraction, vous le savez très bien. C'est fait exprès, tout ce qui se passe aujourd'hui, des attaques sur le plan personnel des uns des autres. Oh là là, on me dit que c'est trop, pas de bonne visibilité. Bonne visibilité est facteur de bonne écoute. Alors, vous n'aviez pas... oh là là, comment je fais pour régler cette histoire? Alors là, vous avez encore enfoncé. J'ai dû... Ah, j'ai dû toucher quelque chose. Et là, la luminosité a... attendez, je vois... Comment je vais mettre la lumière? Est-ce que je mets qu'est-ce que je fais là? C'est trop noir, c'est ce qu'on m'annonce. J'ai peur de toucher un truc. On peut faire avec, hein? On peut faire avec, je vous en prie. Ouais, ouais. Ouais, attends, ouais, quand je... En fait, c'est pas... C'est le téléphone. C'est le téléphone. Parce que là, quand je balaye comme ça... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que si je touche là, moi j'ai peur. Hein. Mais ça va. Ah ouais, quand je... Il y a un reflet. Vous n'êtes pas m'en vouloir, moi je suis noir, moi. En même temps, je suis noir. Ah, je suis africain, mes frères. J'ai une bonne dose de mélanine. Hein. Moi, j'ai une bonne dose de mélanine. Là. Donc, en même temps, la caméra ne peut pas faire erreur. Hein. Ça filme ce que ça voit. Moi, je suis noir, mes frères. Je pense que... C'est pas... Est-ce que c'est vraiment important aussi l'image? Là, quand je fais ça, ouais... Ah, il y a un reflet. Oui, quand je m'approche, ça va. Ça, c'est vrai. Quand je m'approche, ça va. Fasse le mien.
Non, c'est le téléphone qui... Moi, je pense que c'est le téléphone. Il y a une tactique qui énerve là. Oh, c'est pour ça que moi, j'aime même plus faire des trucs. Même si je mets la lumière, ah, il y a un problème de réglage. Hein. Moi, si je règle là, moi, de, j'ai peur de régler. Les internautes là, vous allez me faire des bêtises là. Hein. On va faire avec, je vous en prie. On va faire avec le plus important. Le plus. Ouais, quand je balise, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de réglage. Bon, on va faire avec, je suis désolé. Oh. Je suis désolé, on va faire avec. Ça m'embrouille. Non, téléphone réglé automatiquement. C'est le téléphone qui est réglé automatiquement, donc ça balaye quand je me rapproche. Oh là là. Ok, moi je fais avec, hein. Moi je fais avec. Je veux pas, je suis désolé. Je suis désolé, je fais avec. Excusez-moi. Ok, j'ai tout fait, mais je fais avec. Ok, bon, les chers frères, comme j'étais disant tout à l'heure, hein, ouais, au nom de la base, vraiment, on s'excusait pour tous les dérapages qu'il y a eu. Mais le plus important, c'est de continuer le combat et c'est d'avancer. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vrai que ça a pris un coup, parce que nous continuons de nous mobiliser pour Bruxelles. Donc, nous allons vraiment parler pourquoi Bruxelles. Parce que Bruxelles obéit justement à deux grandes mobilisations qui nous ont précédé, celle de Paris, avec le coup de grâce du 18 mai. Vous aviez aussi le 29 juin qui était celui de Game Over aux États-Unis. Donc, Bruxelles, c'est l'assaut final. Mais cette soirée, nous allons passer ce débat ensemble. Nous allons discuter ensemble avec les frères tels que l'aîné, le grand frère Kemta, que je pense qu'il est là déjà, Calibro, fils de planteur, Sandy Boston, Twins et Urich, l'héritier du monde. Urich, déjà, je te passe mes condoléances. Urich est un peu empêché, c'est vrai, mais il risque de prendre. Il a eu un ami, c'est ce qu'il me disait là tout à l'heure, qui a fait un accident, un truc comme ça, dont il assistait. Là, il y a eu un deuil, je sais pas. Mais je passe déjà mes condoléances. Mais je veux saluer tous les autres combattants, ceux qui travaillent à l'ombre pour nous accompagner. Je salue la grande Nandi, Zulu vraiment, qui nous donne tout le temps, qui ne cesse de travailler dans le fond, afin que les choses avancent. Et je ne manquerai aussi de saluer Mel avec son doigté exceptionnel dans tout ce qui est technique, la logistique, etc. Je ne manquerai de dire bonsoir à Dreboni, ce cher combattant. Bonsoir et frère, du courage, du courage, du courage dans ce que tu es en train de faire et je pense que le peuple attend cette surprise. Et je veux saluer tous celles-là et ces dames qui nous soutiennent chaque jour. Il y a des dames, quand elles sont en train de travailler, que ce soit même des hommes, hein, lorsqu'ils sont en train de travailler, finalement, nous avions tenu ces personnes sous l'information. Vous avez des gens qui vont aux toilettes, qui prennent quelques petites minutes pour aller dans les toilettes, au sens de regarder des directs. Oui, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que les combattants diront encore aujourd'hui? Quelle est la position? Donc, on a vraiment saisi le cœur
de tous ces Camerounais qui sont assoiffés de liberté. Ils n'ont plus de vie, ils ne sont même plus concentrés au travail. Même ceux qui sont à l'hôpital ne sont plus concentrés. Plusieurs, chacun est attaché à cette révolution. Tout le monde donne son cœur, tout le monde s'y met, tout le monde s'accorde pour que les choses puissent avancer. Vraiment, je rends un hommage à toutes ces personnes-là et toutes ces dames qui se mobilisent pour avancer, pour faire avancer ce combat. Alors, pour le dire, nous sommes conscients de ce que vous faites. Vous êtes nombreux, vous êtes les gens vraiment qui nous soutenez. Je ne veux pas nommer les noms. Vous êtes tellement nombreuses, vous les dames qui nous soutenez, les parents, les aînés, les amis. Merci, 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 merci vraiment pour ce que vous faites. Alors, oui, comme nous parlions tout à l'heure, il y avait des sujets qui étaient importants pour nous d'évoquer. Et comme information que nous avions reçue, vous savez très bien que notre mouvement est un mouvement qui de plus en plus met en difficulté le régime de M. Paul Biya depuis un certain temps. Et depuis qu'il est rentré de Genève, parce que Genève a été une situation très difficile pour M. Biya, parce qu'il a été humilié. Et ce monsieur aujourd'hui sont dans toutes les logiques, dans le but de fragiliser notre mouvement, de nous empêcher de pouvoir continuer la mobilisation et cette résistance. Parce que dans tous les paramètres et tous les calculs de M. Paul Biya, pour lui, il devait phagocyter et saucissonner l'opposition camerounaise. Aujourd'hui, cette opposition qui est portée par le professeur Maurice Kamto, que nous saluons en passant, et sa coalition. Et pour lui, il se disait qu'il ne pouvait plus avoir d'opposition parce que au Cameroun, avec le système répressif qu'il a mis sur pied, devait empêcher toute mobilisation ou bien tous ceux qui devaient s'attaquer justement à sa politique, devaient simplement être embastillés ou torturés ou tués. Mais aujourd'hui, la base a réussi à mettre en difficulté M. Paul Biya. Donc, ce qui se passe et les discussions, de plus en plus, c'est l'élimination des combattants, la destruction de ce mouvement, l'infiltration de ce mouvement, et même la corruption de certains combattants dans le but de les empêcher de continuer cette résistance. Parce que finalement, nous avions porté plus haut ce combat. Nous avons internationalisé ce combat, et la plupart des chancelleries comprennent aujourd'hui qu'est-ce qui se passe au niveau du Cameroun. On s'est rendu compte que l'élection du 7 octobre 2018, peut-être d'autres pays n'avaient pas connaissance, mais nous avons pu nous faire entendre que l'élection organisée au Cameroun était un hold-up électoral organisé par Paul Biya qui avait toute une machine. Et le monde entier a un regard, et nous saluons les États-Unis qui ont un regard exceptionnel par rapport à ce qui se passe au niveau du Cameroun. Et ils sont très approchés par rapport à cette question du Cameroun. Et le Cameroun de plus en plus est en difficulté parce que nous, les résistants de la diaspora, on s'est organisé de manière spontanée dans le but d'embarrasser M. Paul Biya, de ne plus continuer dans cette opulence, dans cet orgueil, dans le but de torpiller et de ne plus écouter ses compatriotes camerounais. Et nous nous sommes organisés de mettre en difficulté M. Paul Biya, non seulement M. Paul Biya, et aussi tous ses proches collaborateurs que vous ne pouvez plus vous balader en Europe, que ce soit aux États-Unis, tranquillement, sans toutefois être mis en difficulté ou bien humilié sur ces espaces. Car vous ne pouvez pas mener la vie difficile à nos compatriotes et vous venir ici vous balader tranquillement. Ça ne peut plus passer, ça ne peut plus avancer ce fonctionnement, cette logique où vous empêchez, vous vous cramponnez de votre population comme votre premier paire de sandales. Et quand vous voulez sentir le plaisir, le bien-être, vous vous déportez en Europe ou bien aux États-Unis pour bénéficier des soins, pour bénéficier le bien-être, pour bénéficier l'épanouissement, alors que vos peuples aujourd'hui n'arrivent pas à se loger, à se vêtir, à se nourrir, à se soigner. On ne peut plus continuer comme cela. Donc, nous avons donc décidé de nous organiser et de lutter pour la libération complète du peuple camerounais. Alors, dans cette logique, parce que nous avons décidé de mener ce combat, mais eux donc dans leur stratégie, parce qu'ils ont organisé par les intimidations, les arrestations des frères qui se déplacèrent, certains même qui n'ont rien à voir avec la base, qui se déplaçaient, on a fait des arrestations sur la base du faciès. Disons que c'est une ethnie Bamileke qui est constituée comme opposition
pour mettre en difficulté ou bien souiller l'image du Cameroun, ou bien souiller le président de la République qui est garant des institutions. Alors, on a commencé par des arrestations, en collant à ces personnes qu'on arrête, nous pensons à oui, en collant des noms, des griefs, dans le but de dire que ils sont ceux qui empêchent M. Biya de pouvoir tranquillement et paisiblement se balader en Europe. Donc on a commencé dans la traque par le faciès, et même déjà pour ceux qui manifestaient, on arrêtait en se disant que la révolution que nous sommes en train de mener est juste une revendication purement identitaire du bloc bamileke qui veut prendre le pouvoir. Alors qu'il n'en est pas question. Mais c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun, sur le plan social, sur le plan politique, économique et autres, rien n'avance, rien ne bouge. Et on sait très bien que c'est le leadership politique au Cameroun qui aujourd'hui a mis en difficulté l'évolution ou bien la marche de notre République. C'est de ça qu'il est question. Un pays qui n'arrive pas à organiser les rencontres continentales et même mondiaux n'arrive pas parce qu'il n'y a pas de sous. Les stades ne sont pas prêts. Vous aviez des routes aujourd'hui qui sont des routes accidentogènes où on ne peut plus circuler. Où vous aviez peur lorsque vous démarrez votre voiture, vous vous dites est-ce que vous allez même revenir chez vous, vous êtes obligé de conjurer tous les dieux pour qu'on puisse vous protéger. Voilà donc ce qu'est devenu le Cameroun. Mais à un moment, nous au niveau de la diaspora, on s'est dit, on ne peut plus accepter que ça puisse continuer et que des gens qui sont chargés de nous gérer se moquent de nous, nous insultent. Parce que finalement, nous n'arrivons pas à nous mobiliser, à les empêcher. Donc voilà dans notre démarche. Alors dans leur plan sadique, parce qu'ils se disent que c'est l'argent, parce que ce régime a toujours fonctionné par le spectre de la corruption. Et je tiens à vous rappeler que la corruption est nourrie par un spectre-d'isme tel que le banditisme, le vandalisme, le voyoutisme, le gantérisme, et l'affairisme, le tribalisme, le dirigisme. Voilà les éléments qui ont toujours été les leviers sur lesquels M. Paul Biya, pour gouverner, pour garder les Camerounais dans cette hypnose collective, a utilisé ces éléments dans le but que nous ne puissions pas nous lever et être gardés dans cette léthargie. Mais nous qui avons compris ce combat, nous qui avons compris qu'il était important qu'on puisse se mobiliser, on s'est dit, nous allons nous organiser pour qu'on puisse mettre en difficulté ces gens. Parce que le combat de la libération du Cameroun, ça n'appartient plus au professeur Maurice Kamto. Même comme nous lui rendons un vibrant hommage, parce qu'il nous a permis vraiment de nous éclairer sur le fonctionnement de la machine de M. Biya, qui est une machine qui broie, qui écrase, qui empêche les Camerounais de pouvoir penser, de pouvoir espérer, de pouvoir se déployer, de mettre leurs talents et leurs acquis en action pour qu'on ait un Cameroun nouveau. Alors, nous lui avons dit, parce que quand nous parlons, c'est sous le contrôle du professeur Maurice Kamto aujourd'hui qui est pour nous une vitrine, un modèle, un miroir, un couloir, un chemin par lequel nous ne cesserons jamais de regarder dans son chemin pour mener cette lutte. Et je tiens à vous dire, parce que nous sommes amoureux de cet homme, parce que nous aspirons et nous croyons aux idéaux du professeur Maurice Kamto, nous avons pris comme véritable arme les revendications de manière pacifique. Et c'est ce qu'il a convenu et c'est ce qu'il a toujours dit. Et nous le faisons dans cette démarche-là. C'est pour ça que, jusqu'à preuve de contraire, toutes nos manifestations ont été sous le sort de la paix et rien que pour la paix. Mais ceci étant dit, quand j'évoque la notion de paix, il ne s'agit pas pour nous de dire que lorsque vous allez piétiner les Camerounais, nous allons rester toujours silencieux. Nous allons utiliser le droit légitime, le droit reconnu à tout peuple lorsqu'il se sent torturé, écrasé, embastillé, afin de revendiquer ce qui est juste pour nous. C'est pour ça que nous pouvons marquer des actes symboliques, tels que la prise des ambassades, qui pour nous est une démonstration symbolique dans le but de dire, d'interpeller ceux qui nous gèrent et la communauté internationale, que vous aviez un peuple qui ne peut plus continuer dans ce sens-là. Et nous qui sommes à l'extérieur, c'est la meilleure façon et c'est notre démarcation en prenant de manière symbolique ces ambassades dans le but de dire il n'y aura plus de continuité d'État tant qu'un homme avec ses proches collaborateurs ont décidé de mettre en difficulté la vie de plus de 25 millions de Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Mais dans notre détermination, nous avons des gens qui n'ont pas une épaisseur d'affronter de manière cohérente
et vivace ce combat, mais qui ont voulu utiliser, qui utilisent même notre frustration ou bien notre constatation populaire dans le but de faire de la surenchère politique ou bien du marchandage. C'est pour ça que, chers frères, nous nous sommes toujours opposés de manière virulente, viscérale, à tous ceux qui se revendiquent d'être de ce mouvement. Vous n'aviez pas besoin d'utiliser ce mouvement pour faire de la surenchère ou pour négocier une plateforme financière ou bien des promotions, etc. Ce combat est tellement noble pour nous que nous le faisons pour le bien des générations futures. Et nous avons la seule mission, et notre mission, c'est que les générations qui viendront puissent au moins goûter au plaisir que le Cameroun peut s'offrir. C'est pour ça que nous sommes déterminés. Nous serons toujours virulents, quels qu'en soient les moyens que des gens utiliseront dans le but de nous saquer, de nous dénigrer, nous insulter, nous réduire au silence. Et parce qu'ils savent que dans ce mouvement, il y a des personnes tellement fragiles, que vous aviez donc l'opération de M. Nga Nyamdi, qui dit qu'il va venir rencontrer une certaine diaspora dans le but de négocier. Mais vous venez négocier quoi? Avec qui? On vous a dit qu'on fait cet argent parce qu'on veut de l'argent? Et ce combat parce que nous voulons de l'argent? Ou bien nous voulons une certaine reconnaissance? En tout cas en ce qui nous concerne. Dans le bloc des résistants dont je me retrouve, nous faisons ce combat pour la libération. Libérer les prisonniers. Que ce soit anglophone, que ce soit francophone. Il faut libérer le professeur Maurice Kamto et toute sa coalition. Il faut arrêter immédiatement cette guerre dans le Nozo. Vous voulez négocier quoi avec nous? Et la démission de M. Paul Biya à la tête du Cameroun. Parce qu'il est devenu finalement le président le plus feignant que la planète Terre n'ait jamais connu. Et ça ne fait pas une fierté, pas une fierté. Moi, je suis Camerounais. Je suis fier d'être Camerounais. Mais l'image de mon pays est piétinée, est insultée. Parce qu'à la tête de ce pays, vous nous imposez un grabataire, un monsieur qui a perdu tous ses sens, mais qui est là pour sa survivance politique, au détriment du peuple camerounais qui souffre dans sa chair profonde. Donc, monsieur Nga Nyamdi, la base te dit donc, je ne sais même pas, on dit que tu es ignoble, que tu ne vois pas. C'est pas pour me moquer, bien sûr. Mais tu viens négocier quoi? Avec qui? Nous allons t'humilier. Je dis bien, nous allons t'humilier. Parce que nous n'oublions pas les stratégies et la communication que tu as souvent faites sur les plateaux dans le but non seulement d'insulter le professeur Maurice Kamto, mais le dénigrer avec des histoires montées de toutes pièces. Tu crois que les Camerounais ont oublié ça? Tu as insulté la même base dont tu veux aujourd'hui venir négocier. Tu as insulté cette base-là. Mais comment tu veux venir négocier avec des gens que vous insultez, que vous ne reconnaissez même pas? Vous dites même qu'ils ne sont même pas souvent, d'autres ne sont même pas des Camerounais. Tu vas subir l'humiliation que subissent les autres. En tout cas, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de rencontre avec nous. Il n'y a pas de rencontre avec nous. Ça, c'est clair. Il faut qu'on explique ça. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de rencontre. Si tu veux, si c'est encore des poches de dépannage ponctuelles qu'on est en train de créer pour distraire l'argent du pauvre contribuable camerounais, tant mieux. Parce que vous avez l'habitude de le faire, c'est ce que vous êtes en train de faire.
distraire les fonds, les deniers publics. Il n'y a même plus l'argent au Cameroun. Mais le peu qu'il y a, chacun crée des concepts. Chacun organise des choses en se disant qu'ils peuvent sauver leur soldat Paul Biya. Paul Biya, c'est du passé. Il doit démissionner pour qu'on restaure la fierté de notre pays. C'est de ça qu'il est question. Donc, en ce qui nous concerne, M. Sanga Nyamdi, tu es irrecevable pour ici. Chers frères, il y a une actualité qui m'a intéressé, que je voudrais qu'on médite ensemble et qu'on en discute. Bon, mais Sanga Nyamdi, je ne pense même pas qu'il joue de toutes ses facultés. Parce que, allez le suivre, ce monsieur. Il est souvent d'une incohérence incroyable. Nous, on ne négocie rien. En tout cas, nous, c'est le peuple. On ne négocie rien. J'ai fini avec le cas de Mesanga Nyamdi. Donc, ce n'est pas un sujet, il n'est même pas très important. En tout cas, en ce qui nous concerne, ne vous dérangez pas, chers frères. Nous, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Il vient ici, il sera humilié. On dit bien, la basse là, basse France, qui l'écoute. Nous là, en ce qui nous concerne, tout le bloc, la basse France, États-Unis, l'Angleterre, Allemagne, tout ça, nous ne sommes pas prêts. Italie, nous ne sommes pas prêts à le recevoir. On ne discute pas avec eux. Notre problème, pour discuter, il y a des préalables. Libérer le professeur Maurice Kamto et les membres de sa coalition et les prisonniers, et libérer Ayoub Tabé, libérer les détenus anglophones, libérer et cesser la guerre au Cameroun. Et que Paul Biya démissionne. Comme ça, là, on pourra dialoguer. On ne peut pas continuer. Parce que notre pression, nous allons continuer. J'ai un article que je vais lire pour nous. Qui est pour moi, cet article, je l'ai lu. Et j'étais vraiment subjugué, j'étais dépassé. Voilà comment des ministres qui n'ont plus rien à proposer, le gouvernement de M. Paul Biya qui n'a plus rien à proposer, voilà ce à quoi les gens surfent pour garder le peuple camerounais. Dans l'obscurantisme. Au lieu de parler des questions de développement, des questions qui pourront encourager les Camerounais, on vient nous raconter n'importe quoi. On va arriver sur la mobilisation du 7. Mais il est important que cet article, nous puissions la développer ensemble. Oui. Ben, c'est un article qui a été publié ce jour par camerouninfo.net. C'est la sortie du ministre Atangadi. Peut-être beaucoup l'ont lu. La sortie du ministre Atangadi. Je lis pour vous. Bon, ça c'est le commentaire du journaliste qui l'a écrit. Qui a écrit l'article. Ok. C'est une dame, c'est Adeline Atangana. Pour Cameroun Info. C'est elle qui a écrit le papier. Je lis pour vous. Alors que le Cameroun s'enlise dans un contexte sécuritaire politique tendu, le ministre de l'administration territoriale estime que ce pays ne sombrera pas totalement dans la guerre parce que sa population prie 24 sur 24. Ce lundi 12 août 2019 est férié et chômé au Cameroun en raison de la célébration hier par la communauté musulmane de l'Aïd el-Kébir, communément appelée la fête du mouton. 4 jours après cette fête du sacrifice, la communauté chrétienne va célébrer à son tour le jeudi 15 août 2019 l'Ascension, qui fait aussi partie du régime des fêtes légales dans notre pays. Donc ça c'est pour le cas du Cameroun. À la faveur de toute cette fête religieuse, Atangadi, ministre de l'administration territoriale, était hier l'invité de dimanche midi, un magazine dominical diffusé à la radio d'État, donc la CIATV. Radio de manipulation à outrance des Camerounais. Écoutez ce que le ministre dit, le soi-disant ministre. Au lieu de s'attarder sur les questions de développement, sur les véritables questions,
C'est une tradition à l'occasion des grandes fêtes. Noël, Pâques, Assomption, les gens prient pour la paix. Au Cameroun, les gens prient beaucoup. Les musulmans, quand ils veulent arrêter avec la prière, les catholiques prennent le relais. Atangandi dit que c'est une tradition. Oui, c'est vrai. À l'occasion des grandes fêtes, Noël, Pâques, Assomption, les gens prient pour la paix. Il dit que les gens prient pour la paix. Ça, c'est vrai. Au Cameroun, les gens prient beaucoup. Il dit que les Camerounais prient beaucoup au Cameroun. Les musulmans, quand ils veulent arrêter la prière, les catholiques prennent le relais. Quand les catholiques arrêtent, les protestants prennent le relais. Ensuite, les baptistes. Atangandi fait appel aujourd'hui aux croyants. Et il dit que le Cameroun ne peut pas sombrer parce que les gens prient au Cameroun. Donc quand les musulmans finissent de prier, les catholiques prennent le relais. Quand les catholiques finissent de prier, les protestants prennent le relais. Quand les protestants finissent, les baptistes prennent le relais. Peut-être même les églises reviennent, etc. Voilà pourquoi le ciel camerounais est hermétiquement fermé au diable. Il dit que c'est à cause de ces prières, donc ce relais des prières, que le ciel camerounais est hermétiquement fermé au diable. Voilà pourquoi le désordre ne peut pas s'installer au Cameroun. Le diable agit entre minuit, c'est Atangandi qui le dit. Le diable agit entre minuit et 5 heures du matin. Mais puisque les gens prient 24 sur 24, voilà pourquoi le diable trouve son Waterloo au Cameroun. Quand les prophètes de malheur font des projections, ça ne marche jamais parce que le président Paul Biya, il a une dimension très poussée dans sa façon de gérer le Cameroun. Voilà pourquoi il est un homme d'État, assez pondéré, assez réfléchi. Ceux qui sont à la Mecque ont même prié d'abord pour le président de la République. N'oubliez pas que nous avons un devoir impérieux de prier pour nos dirigeants. Atangandi, ministre de l'administration territoriale, s'est reconverti en homme de Dieu. Donc il demande aux Camerounais que vous devez prier et que ceux qui sont même allés, c'est pour ça qu'on a donné l'argent. Hein? L'État a financé ceux qui sont allés à la Mecque. Il dit que ceux qui sont même allés à la Mecque là, ils ont prié pour que le ciel du Cameroun se ferme hermétiquement au diable. Parce qu'il y a les prophètes du désordre. Les prophètes qui projettent des actions contre le Cameroun. Écoutez, ministre d'État reconverti en pasteur. Il dit que Paul Biya est un homme pondéré, assez réfléchi. Ceux qui sont à la Mecque ont même prié d'abord pour le président. N'oublions pas que nous avons un devoir impérieux de prier pour nos dirigeants. Donc même si Paul Biya tue, il écrase les gens, il embassit, il enferme. Il coupe la tête de ta mère, de ton père, de tes enfants, il tue. Atangandi de dire ce soir que c'est un devoir impérieux de prier pour nos dirigeants, donc de prier pour Paul Biya. Parce que c'est le don de Dieu. Paul Biya pour les Camerounais. Et nous devons prier pour Dieu. Devons prier pour Dieu. Et que ceux qui ne prient pas pour les dirigeants résistent à l'ordre de Dieu en attirant sur eux des condamnations. Il cite même quelqu'un dans la Bible, un disciple de Jésus, Saint Paul, avait même dit que il faut respecter les dirigeants, pas par crainte de punition, mais par motif de conscience. Vous voyez la bêtise? Vous voyez la bêtise au Cameroun? Des ministres qui bénéficient, qui sont payés par l'argent du contribuable, en perte d'inventivité politique, aucune imagination politique. Aujourd'hui, on vient ressusciter la religion dans le but de faire croire aux Camerounais que M. Paul Biya est le don que Dieu a donné, qu'il faut qu'on prie pour lui. Vous voyez à quel niveau? Vous voyez le degré d'envoûtement diabolique dont on a contraint les Camerounais.
ça doit être un devoir pour tous les Camerounais de prier pour Paul Biya. Parce que les mêmes gens, et ils savent. Et c'est pas pour rien que j'aime bien le dire. Quand Paul Biya prend le pouvoir, dans les années 90, il vulgarise les ventes emportées et les églises. Parce que ce sont les deux éléments qui permettent à M. Paul Biya, pendant ces 37 ans, qui ont permis à M. Paul Biya de garder le peuple camerounais dans cette léthargie. Et quand il parle à Tangandji de l'église, il sait de quoi il est question. Vous savez très bien que dans les réseaux, vous aviez un certain type, pasteur à Yaoundé, qui dit qu'il délivre les démons et qui met des Camerounais en spectacle, que c'est certains ministres qui parlent sur eux, et les gens applaudissent, les gens y croient en ça. Donc, Atanga dit que nous sommes les agents du diable. Lorsqu'on demande la justice, lorsqu'on demande l'état de droit, nous sommes les agents du diable. Mais que c'est la prière des Camerounais qui fait hermétiquement que ça ne passe pas. Écoutez, il faut le comprendre une fois. Bon, que ce soit, qu'on soit clair. Toutes les choses qui nous arrivent sur terre ne sont pas des choses causées par Dieu ou bien par Satan. Ce sont des choses causées par les humains et par conséquent peuvent être solutionnées par ceci. Donc quand vous voyez des gens prendre des raccourcis en disant qu'il faut invoquer Dieu, je suis désolé. Quand on est dans une dimension matérielle, pour le cas d'espèce, ce n'est pas de la métaphysique, c'est une dimension matérielle. Et les problèmes qui sont causés au Cameroun sont des problèmes causés par M. Paul Biya. Donc si M. Paul Biya veut que les choses avancent, qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il arrête la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comme ça, le diable dont il a peur, qui dit donc que les gens sont en train de prier, c'est pour ça que le ciel est fermé, ne pourra plus les embarrasser. Parce qu'il dit que de minuit à 5 heures, le diable s'agite au Cameroun. Mais à cause des prières, il est retenu. Donc si Atangandji voudrait que son président soit à l'aise et qu'il ne soit pas tourmenté dans cette nuit-là, la seule solution, elle n'est pas surnaturelle. Puisque les problèmes causés au Cameroun sont les problèmes de votre gouvernement. La violence d'État qu'il utilise, M. Atangandji. La terreur, la répression, que vous donnez une apparence de légalité et même de légitimité, qu'il utilise aujourd'hui contre les Camerounais. Mais c'est vous. C'est vous qui embastillez les Camerounais. Qui veulent juste démontrer et qui s'indignent contre le fonctionnement de notre Cameroun qui est le patrimoine de tous les Camerounais. Mais vous embastillez, vous torturez des gens parce qu'ils osent manifester pour revendiquer les besoins fondamentaux. Mais il faut arrêter avec ces sorcelleries. Voilà donc pourquoi on ne peut pas rester silencieux, nous au niveau de la diaspora. Nous avons donc décidé de nous constituer et continuer la mobilisation. Et l'une des mobilisations qui se prépare, c'est la mobilisation du 7 septembre 2019 à Bruxelles, qui n'est que la suite des autres mobilisations qui ont été lancées. Mais pourquoi se retrouver au niveau de l'Union européenne? Parce que c'est même ce même président, M. Paul Biya, qui signe les accords, les accords économiques avec l'Union européenne, les APE, comme on a appelé, et qui met en difficulté notre économie. Mais il le signait dans le but que l'Union européenne puisse fermer les yeux par rapport
à la mascarade électorale qui devait s'organiser au Cameroun. Surtout que la plupart des pays de la sous-région étaient critiques envers ces accords. Mais en même temps, il avait oublié que c'est les mêmes accords qui stipulent les notions de démocratie et de droits de l'homme. Et une résolution a été votée en avril au niveau du Parlement européen, où cette résolution dit clair qu'il faut libérer les détenus politiques et qu'il faut aller vers un dialogue inclusif. Mais M. Atanga dit, vous avez insulté ces gens d'ingérence alors que c'est l'Union européenne qui vous finance au moins à hauteur de 37%. Il n'y a pas d'ingérence quand il vous finance. Vous avez insulté cette Union européenne de tous les mots. Mais nous allons à l'Union européenne parce que c'est une dimension politique importante pour nous. Parce que ce qui se passe au Cameroun est une stratégie de pourrissement savamment pensée par la France. La France fait exprès de laisser la situation sociopolitique au Cameroun s'enliser. Pourquoi? Parce que dans son agenda, elle veut nous imposer quelqu'un par défaut. C'est de ça qu'il est question. Elle sait très bien que la situation sociopolitique au Cameroun aujourd'hui est catastrophique. Elle est désastreuse. Pour solutionner, pour réconcilier les Camerounais, la démission de M. Paul Biya à la tête du Cameroun peut être des éléments de solution pour ce pays. C'est une très grande avancée pour notre pays. Mais la France fait exprès de maintenir M. Paul Biya à la tête de ce pays parce qu'elle obéit à la stratégie du pourrissement. La stratégie du pourrissement, c'est quoi? En fait, c'est que dans la démarche de la France, puisqu'elle n'arrive pas à trouver quelqu'un qui va pouvoir remplacer M. Paul Biya dans leur couloir, parce que c'est difficile pour eux, il était question de mettre Franck Biya. Mais de plus en plus, ça n'avance pas. Les Gongors qui essayaient de se voir, les Baboken, etc., ils sont là plusieurs. Mais face à la détermination, à la maturité politique du peuple camerounais, qui ne sont plus prêts, parce que ce qu'il faut rappeler, non seulement parce que nous sommes une force d'opposition, mais nous sommes aussi une force de proposition. On ne voudrait pas voir notre révolution tomber comme celle du Burkina Faso ou bien de la Tunisie, des autres pays avec le printemps arabe. Vous aviez la population qui est sortie, qui a manifesté, mais lorsqu'il fallait maintenant positionner à la tête, on a repris les mêmes gens du même système et continué, et la France est à l'aise. Elle continue à spolier ces pays-là. Or, le vrai problème de nos pays, c'est que la France, pour ses intérêts, décide de maintenir des girouettes politiques dans le but de spolier nos richesses et de maintenir leurs hommes à la tête de cet État. Mais comme la question de dévolution du pouvoir se pose, parce qu'il y a des éléments matériels qui existent, l'âge du président de M. Paul Biya est déjà une difficulté. Plus vous avancez en âge, vous avez des maladies qui surgissent, il y a des maladies qui vous mettront en difficulté, vous ne pouvez pas. Il sera frappé d'une sénilité, il est même déjà frappé d'une sénilité. Ça c'est clair, c'est pas moi qui le dis, c'est des médecins qui le révèlent. Vous aviez la mort, parce qu'il est au crépuscule de sa vie. Qu'on le veut ou pas, il va disparaître. Vous allez le maintenir avec tous les moyens scientifiques qu'il peut avoir. Mais à un moment, ça aussi, c'est limite. Mais vous faites expressement. Vous imposez
ce que la quasi-totalité des Camerounais ont vomi, la France nous impose M. Paul Biya dans le but de créer des conditions difficiles, afin de nous mettre à la tête du Cameroun, quelqu'un par défaut, en se disant oui, est-ce que vous allez laisser que la guerre, ou bien vous allez aller dans une guerre civile, parce que vous voulez positionner Kamto au pouvoir, vous le peuple. Non, on vous prend quelqu'un d'autre. Acceptez-le par défaut. Or, c'est quelqu'un que la France sera en train de préparer, mais qui viendra pour la continuité de la désolation du peuple camerounais. C'est pour ça qu'elle refuse M. Kamto. Donc, Bruxelles, puisque la France est membre de l'Union européenne, et que nous avons, je sais pas, c'est le fait du hasard, la montée d'un certain nationalisme dans tous ces pays européens, qui ont un autre discours, même si certains sont dans du mensonge, qui savent très bien que la question du Cameroun, le problème du Cameroun, c'est le problème de la France. Parce que le Cameroun est la propriété exclusive de la France. Et c'est ce qu'elle dit au Conseil des Nations. Parce que quand elle vient voler nos ressources pour le commerce international, qui livre ces marchandises-là à cette puissance? Mais c'est la France. Mais la plupart de ces pays souffrent aujourd'hui des questions d'immigration, que s'ils sont déjà fatigués et épuisés. Le bordel que sème la France dans ces pays-là, elle ne veut pas subir les conséquences de ce bordel, dont le discours est en train de changer. Mais si elles n'ont pas la compréhension, si elles n'ont pas les éléments d'appréciation de la situation sociopolitique du Cameroun, parce que vous savez très bien que les médias mainstream, c'est eux qui contrôlent l'information aujourd'hui. Ils donnent l'information dans le sens de leurs intérêts. Pour qu'on puisse se faire entendre, nous avons donc besoin de passer par une mobilisation à Bruxelles. Parce que Bruxelles est la capitale européenne où tous ces pays membres s'y retrouvent. Donc l'enjeu politique serait de se dire que les Camerounais doivent sortir. Nous devons défier ce qui s'est fait le 18 mai. Ça, c'était pour le cas de la France. Mais Bruxelles doit être une dimension autre. Parce qu'à Bruxelles, c'est la capitale de tous les Européens, de l'Europe. Tous les pays membres s'y retrouvent. Donc nous devons avoir un discours fort. Comme ça, ils devront mettre, lorsqu'ils seront en assemblée, et de dire la vérité. Parce que la mobilisation est la vérité statistique qu'on peut avoir comme rapport de force, afin de changer les positions. Et chers frères, pour des prises de décision politiques, il faut une appréciation sociale. Et cette appréciation sociale passe par la mobilisation citoyenne, bien sûr. Donc, si nous voulons renverser la vapeur, et si nous voulons pousser à bout cette résolution qui ont été votées par la majorité des eurodéputés, il est donc important que nous démontrons une mobilisation véritable à Bruxelles, devant le Parlement européen, bien sûr, pour leur dire que le peuple camerounais, sur ces questions, sur le Cameroun, nous ne sommes pas léthargiques, nous ne dormons pas, même comme les médias mainstream ne veulent pas en parler. Nous, c'est la vérité. Nous, c'est la réalité. Et le nombre que nous aurions est la démonstration et l'illustration parfaite que les Camerounais, la quasi-totalité,
on vomit M. Biya et son gouvernement. Il est là par usurpation. Et c'est comme ça qu'on peut bouger. Moi, je vous l'ai dit, contrairement à nous, quand il y a prise de décision en Europe, ce n'est pas sur la base du bluff. C'est quantifié. C'est traité. C'est numérisé. En plus, il y a des indices. Et notre mobilisation doit être un indicateur pour démontrer à ces gens. Peut-être vous allez spolier tous les autres pays d'Afrique. Mais après 60 ans, le peuple camerounais a décidé d'être libre. La France ne peut plus décider qu'est-ce que je mange chez moi. Comment je vais me vêtir. Comment je vais me laver. Comment je vais faire l'amour avec ma femme. Comment je vais habiller mes enfants. Il faut que ça cesse. Il y a un temps pour être enfant, il y a un temps pour être adulte. Et quand on est adulte, on prend la responsabilité d'affronter des choses. Et le peuple camerounais est mature. Et cette théorie, cette stratégie de pourrissement, fait expressement par la France, dans le but d'imposer aux Camerounais, à la tête du Cameroun, un monsieur par défaut, nous refusons. Nous disons non. Les choses vont s'organiser. Nettement, le peuple doit s'exprimer. Et doit mettre à la tête du Cameroun l'homme que nous voulons. Même s'il faut reprendre les élections, nous on n'a pas peur. Comme on n'a pas peur. Même s'il faut reprendre ces élections, parce que je pense que pour la consolidation, justement, ou bien la marche de la République, de la continuité de l'État, parce que nous traversons une phase déterminante, il faudrait, pour asseoir la légitimité totale de Kamto, même s'il soit il prend les rênes, il sera obligé d'organiser pour asseoir sa légitimité des élections. Donc c'est des questions qui nous tiennent à cœur. Nous allons nous battre et personne ne va nous empêcher que ces révolutions, quel qu'en soit le temps que ça doit prendre, on n'a plus de vie. Je le disais tout à l'heure. Vous aviez des dames qui me rendent témoignage. Elles sont au travail, n'arrivent pas à se concentrer là où elles travaillent ici en Europe. Chaque minute, elles sont sur Internet. D'autres simulent même, entrent dans les toilettes comme si elles allaient uriner. Qu'est-ce qu'on dit encore? Est-ce que ça n'a pas encore changé au Cameroun? Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui sont ici en Europe ont des charges au Cameroun. Nous devenons un fardeau pour plusieurs qui ne savent pas ça. Chaque famille au Cameroun rêve d'envoyer un enfant en Europe pour qu'il essuie la précarité, toutes les misères, les souffrances de cette famille. Voilà de quoi est fait le Cameroun aujourd'hui. Et vous croyez que ça nous réjouit? C'est pour ça que la détermination de la diaspora va continuer. Nous n'allons pas manquer d'être déterminés. Même s'il faut frapper dur. Et je dis entre nous, la nature s'est choisi ses hommes. Elle s'est choisi ses hommes. Et elle a choisi des hommes exceptionnels pour ce combat. Et c'est ça le plus important. Insultez-nous, racontez n'importe quoi. C'est même le mépris de votre État qui nous a rendus frustrés. Et c'est nous qui allons vous répondre. Et changer l'histoire de ce pays. Donc Bruxelles doit être la vérité statistique. Il faut cette mobilisation. Parce que, avant toute prise de décision politique, elle est d'abord anticipée, suivie et précédée par une mobilisation sociale. Et la mobilisation sociale est le rapport de force. Et la présentation. Et l'illustration parfaite. Et la mathématique exacte des chiffres qui ne trompent pas. Que M. Paul Biya est rejeté à quasi, je ne vais pas dire totalement, pour ne pas exagérer,
Parce qu'on peut même dire totalement. Parce que même à Tangandi, même les gens qui l'entourent ne croient plus en lui. C'est pour ça qu'il y a la guerre de sécession, de pouvoir autour. Les clans se déchirent. On n'y croit plus, même à Paul Biya, eux-mêmes qui savent. Ils sont là-bas, c'est pas parce qu'ils croient, hein. Ils ne croient pas au projet de Paul Biya. La plupart sont là parce qu'ils doivent protéger leur intérêt. Donc quand ils vous disent qu'ils aiment Paul Biya, c'est faux. Si ce n'est pas le cas. Memengo, l'histoire de Memengo, on ne vous parle pas. C'est pas lui qui voulait organiser le coup d'État pour arrêter Paul Biya, qui n'aime pas le pouvoir. Qui n'aime pas. Donc il ne croit pas. Il est vomi. Mais pourquoi la France nous rend difficile cette vie? Nous impose quelqu'un. C'est quoi cette histoire? Elle fait exprès. Donc il faut qu'on dise à tous les membres de l'Union européenne que ce qui se prépare au Cameroun est scientifiquement pensé par la France. Parce qu'elle a tous les indicateurs. Elle sait très bien que si elle ne veut pas que le Cameroun bascule vers une guerre civile, la démission de Paul Biya est non négociable. Il doit partir pour libérer les Camerounais. Mais la France veut préparer le Rwanda. Veut démontrer que les Camerounais sont les propres responsables. Or, si elle croyait aux valeurs de démocratie et des droits de l'homme, elle devait être la première à condamner ce régime. C'est elle qui a financé dernièrement encore Paul Biya en lui donnant 100 milliards parce que toutes les caisses sont rouges au Cameroun. Pour compromettre les générations futures. Je vais ouvrir le micro parce que je n'intervenais pas seul. Je m'excuse les frères. Si les camarades sont là, qui n'hésitent pas à me faire signe. C'était pas un monologue seulement pour Stéphane Tchoumbou. Donc, nous devons descendre sur Bruxelles. Démontre-moi. Parce que la plupart de ces membres ont une histoire racontée par la France. C'est le cas, hein, des pays les pays membres de la zone francophone, même aux Nations Unies. C'est la France qui s'exprime pour le cas de ces pays. Donne-moi à l'Union européenne. Mais heureusement que les anglophones avaient le lobbying qui a été très bien organisé, ont permis en sorte que beaucoup puissent comprendre la situation. Et nous avons internationalisé le combat. Merci pour les médias. Tels qu'en Suisse, on a vu la RTS relayer notre combat. Et d'autres médias. C'est des choses qui ne mentent pas. Il est vomi. Donc cette mobilisation doit activer le premier axe, comme les Américains sont en train de faire déjà. Il faut des sanctions économiques contre ce régime. Parce que quand on leur donne de l'argent, c'est pour organiser les voyages de Paul Biya. Ce n'est pas pour le bien de cette population. Il n'y a aucune route au pays. Le micro ouvert, hein? Vraiment, envoyez-moi les demandes. J'ai ouvert le micro. Il n'y a aucune mobilisation. Il faut qu'on se mobilise pour le 7. Tous à Bruxelles, nous devons aller là-bas. Comme un seul homme. Il faut qu'on démontre que nous, Camerounais, nous nous mobilisons. Il faut que ça cesse. On doit stopper. Comme ça, nous allons les pousser à prendre des faits. La commission doit s'asseoir sur ces résolutions-là. Elle doit décider, pousser les premières sanctions. Puisque le combat est pacifique, on doit d'abord on doit utiliser ces leviers-là. On doit utiliser ces leviers. Il faut bousculer ces gens. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Quoi qu'on est fiers tous d'être ici? Ulrich est là, si quelqu'un, vraiment ceux qui sont là, envoyez-moi l'invitation. Je ne vois pas vos invitations. Ulrich, Kemta, Calibri, si tu es la fille de planteur, tous là vraiment fait en pause Calibri. Mais je ne vois pas, envoie-moi ton invitation. Je ne vois pas de caméra pour suivre.
Il faut qu'on se mobilise. C'est quoi cette histoire? Les Camerounais ont fait quoi pour mériter ça? Vous voulez finalement qu'on passe à une guerre généralisée au Cameroun? Vous voulez que les Camerounais s'entretuent? Après, pour venir nous sortir des discours sur l'humanisme. Oh, vous saviez très bien qu'il y a des solutions. Voilà. Voilà, le combattant Kemtel, là, je prends le combattant Kemtel. Il faut que ça cesse. Yeah. Assalo, my country people. On a dit Yemi? Yes, yes. Là, on a eu. Petit frère, Stéphane. Il dit Yemi? Il y a eu, grand frère. Ok. Assalo, my country people then. No say una dey ready. On a dey ready. For that palava wey go happen for Brussels. On the 7th of September 2019. But before we go on talk down palava for Brussels, you go find say make we salute all our people dem wey dem dey for Ngata just now. I want talk so for Professor Maurice Kamto, President Élu. Say he get all soutien for diaspora. And na all the coalition dem wey dem dey for there. I know say some people that I know say una dey hear we just now. We get una Njombe too much. We get Njombe for una. Je pense que l'écho, ça va. Hein? Est-ce que vous m'écoutez? On disait qu'il y avait l'écho là. Donc, j'espère que ça va. J'ai mis le micro. S'il n'y a plus d'écho, vous nous dites. Tout à l'heure. Oui, il y avait de l'écho. Moi-même, j'écoutais ça. Est-ce que maintenant, ça va? Moi, je t'écoute bien. Moi, c'est bon, oui. Il y a Jean-Paul Marie qui dit c'est bon. Vas-y. Calibre aussi dit c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bien, Marie. C'est bien d'être vigilant comme ça. Ça veut dire que dans ce combat, rien, l'erreur, non, mec, erreur, il n'y a pas d'erreur, aucune erreur est permise. C'est-à-dire tout le monde est au rendez-vous et quand il y a moins d'erreurs, les gens essaient de corriger ça très rapidement. Et je vous dis merci pour ça. Donc, je disais donc que avant qu'on ne commence, on doit d'abord dire merci. Et merci à tous les combattants qui sont actuellement à la 11e prison, c'est-à-dire à Konengi, parce que les nouvelles qui me viennent de là, c'est que les gars ont le moral haut. Et le moral est très haut d'ailleurs. Super. Et ils ont dit, ils m'ont écrit, ils m'ont dit de vous dire que, s'il te plaît, nous comptons sur vous. Voilà les gens qui sont en prison. Ils ont le moral haut. C'est-à-dire que quand ils causent avec moi, quand ils font mettre des messages, mais attends, on dirait même qu'ils étaient au quartier. Ce n'est même pas des gars qui sont en prison. Tellement ils ont le moral haut que nous n'avons pas droit à l'erreur, les gars. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Je vous assure, si on s'amuse, on aura des comptes à rendre à ce peuple camerounais. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que quand les gars qui sont en prison passent le temps à chanter comme notre président, voilà les gens qui sont en prison. Hein. Non, mais c'est eux qui chantent toujours hein, les chansons de la Révolution, alors qu'ils sont en prison. Mon frère, ça, il faut le tirer un coup de chapeau. Vraiment, les gars, je vous dis, vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez compter sur nous. Rien ne va nous décourager dans ce combat. Il n'y a personne, je dis bien personne, qui va nous décourager dans ce combat. Et je vous dis,
vous qui êtes là-bas, en prison, écoutez, notre combat si est au-dessus de l'argent, ça veut tout dire. Super. Ça Super veut tout dire. combattant. En tout cas, Ça veut moi tout je me simplement- réjouis ça parce veut que tout simplement- je suis du bon côté. Voilà. Ça veut tout simplement dire que vous pouvez dormir tranquillement. Tant que Parce que Biya n'est pas parti. Kemta veille sur tout le monde. Si Stéphane fait l'erreur, tu recadres. Non, mais j'écoute, écoutez, j'ai dit, écoutez, je vais vous dire, au temps du maquis, c'est parce qu'aujourd'hui, Ouais. nous sommes dans la modernisation. Au temps du maquis, quand on disait qu'on avait rendez-vous sur le terrain, on dit 10 heures. Toi qui es venu à 10h05, là, on t'abat. Après, on t'abat. On C'est tout. t'abat, on te tue, mon frère. On va te C'est tuer. tout. Parce que C'est 10 clair, heures, c'est la c'est 10 heures. révolution. 10 heures, c'est l'heure de taper l'action. On frappe. Si tu es venu en retard, on t'abat. C'est ça. C'est clair. Donc, une façon de dire à nos combattants, nos vaillants combattants qui sont en prison, dormez tranquillement. La brigade anti-Sardina vous dit de dormir tranquillement. Notre combat est au-dessus de l'argent. Je pense que la phrase là est capitale, ce que je viens de dire là. Ouais, Vous comprenez donc que quand un combat est au-dessus de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que nous n'avons pas atteint notre objectif, c'est-à-dire le départ immédiat et sans condition du dictateur Paul Biya, ce combat ne va pas s'arrêter. Et je puis vous assurer que le combat est déjà vers sa fin. J'ai dit bien vers sa fin. Ou don't finish, non? Maintenant, je vais m'adresser, avant de parler, avant de continuer pour Bruxelles, parce que je vais venir faire un petit commentaire. Je ne sais pas si je vais m'accorder un peu de temps. Non, vas-y. Je vais d'abord dire à tous les Camerounais de rester en prière avec notre commandant Calibri de Calibro qui va passer demain à la police parce qu'il a été convoqué là-bas. Et de dire à Calibri qui est avec nous que tu as le soutien de tout le peuple camerounais. De tous les ancêtres. Tu as le soutien de Oumio Bewanji, Ernest Félix Moumie, Osende Afana. Tu as le soutien de tous ces grands combattants. Clair. Parce En que tout le cas, combat que tu Calibri mènes, a un moral de Calibri, dinosaure. Il est prêt. voilà. Calibri, tu vas demain rencontrer ces policiers-là où on compte à main demain. Tu dois être 100% sûr que tes arrières sont assurés. Rien ne va t'arriver là-bas. Tu dois parler. Comme Ernest Wandi parlait, comme Wandi Ernest parlait, comme Ounyobe a parlé aux Nations Unies. C'est comme ça que tu vas parler aux gens là. Et tu dois leur dire, si c'était à refaire, tu vas le refaire maintenant. Clair combattant. Tu es prêt à mourir. Calibri, tu dois leur dire demain, tu es prêt à mourir pour la cause. Et que tu seras prêt encore à partir pour l'ambassade du Cameroun. Tu es encore prêt. Et tu as le soutien de toute la brigade anti-Sardina dans le monde. Et tu as le soutien du peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais s'appelle Brigade anti-Sardina. C'est pour ça que Biya ne sait pas comment il va faire. Quand il veut sortir, on est au courant. Quand il veut dormir, on est au courant. Quand il va embrasser Chantal, on est au courant. Parce que même à côté de lui, il y a la Brigade anti-Sardina. C'est ça qui est la vérité. Je dis bien quand il va embrasser Chantou, c'est-à-dire l'ancien ninja de bois de nuit là, on a les informations à l'heure qu'il a embrassé. Pourquoi? Parce qu'il y a la brigade anti-Sardina à côté de lui. Et la brigade anti-Sardina, c'est qui? C'est le peuple camerounais. Ah ouais. Demandez à Biya où il se trouve. Il ne va pas vous dire. Vous devez être fiers de vous-même, peuple camerounais. Vous devez vous vanter. Parce que pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, le Biya qui se sentait tout permis, qui croyait qu'il est l'homme lion, le tout-puissant, il se croyait Dieu. Nous l'avons réduit au silence. C'est-à-dire que quoi? Biya pour sortir, il demande que je dise,
les gars de la brigade, là, ils sont de quel côté? Ils sont de quel côté? C'est ça votre victoire! Vous avez réussi à réduire Paul Biya à néant. C'est-à-dire que Paul Biya se cache. Vous imaginez ça? Quelqu'un qu'on appelait homme lion? Vous connaissez ce que veut dire le lion? Le lion, c'est le roi de la forêt, monsieur. Ouais. Mais voilà le roi de la forêt qui a peur. Il veut sortir. Il dit que les gars là sont de quel côté? C'est ça votre victoire. Vous êtes allé à Genève chasser, fait pour... Peuple camerounais, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous ne savez pas. Vous n'imaginez pas la victoire que vous avez eue sur Paul Biya. Ça, ce n'est que la première victoire. Parce que la deuxième victoire, c'est quand nous allons descendre à le prendre à étudier. Et ça, ce n'est pas loin. Parce qu'on est déjà là. La première victoire, c'est que vous avez interdit à Biya de sortir en Côte du Cameroun en se vantant. Imaginez quand Paul Biya veut sortir du pays, on ferme toutes les boutiques, il se met sur sa voiture, il sort sa tête, il salue les gens, comme il aime se vanter là. Mais il ne peut plus faire ça, c'est fini, peuple camerounais. Vous pouvez applaudir pour vous-même. J'ai dit, vous pouvez applaudir pour vous-même. Vous avez réussi à faire que Biya se cache. Bien, mais si tu as encore la bouche, parle. Le peuple t'a fermé la bouche à Genève. Le peuple t'a fait fuir. Le peuple a fait tes amis blancs chez qui tu dépenses 47 000 euros, 40 000 euros par jour. C'est-à-dire les blancs qui adorent l'argent comme quoi là. Ils adorent l'argent. Tu leur donnes 40 000 euros chaque jour. Ils t'ont chassé. Ah, mauve midère. Vous avez déjà vu où quelqu'un fuit l'argent? Les blancs ont fui l'argent. On a dit bien, non. Ton argent là c'est beaucoup, mais pas, papa. Pas, c'est trop. Mais les gars, s'ils vont nous tuer ici, les gars qui sont dehors là, ils vont nous tuer. Le monsieur même de l'hôtel a dit non. À la lucie que je vois là, les gars vont brûler l'hôtel, c'est Paul Biya pas. Non, ils ne disent pas. Ouais, ça c'est vrai. Mais je vous dis, les gars, on dit pas avec tes actions, pas pardon. Et nous avons dit, nous partons te prendre. Je suivais encore dans Vision, Kaka, Radio 1000 collines, Télévision 1000 collines, un journaliste qui disait, mais les gars là, ils partaient même où est? Ah, je vais leur répondre aujourd'hui. Tu m'amuses, hein? Ernest Obama, tu me fais trop rire. Nous, on partait prendre Paul Biya vivant. Je vois que les gens jouent avec ce qu'on dit, hein? Ouais. Non, mais nous, on partait le prendre vivant. Parce que ce même Ernest a dit que, mais, s'il n'y avait pas la police là, mais les gars là, mais on partait le prendre vivant. Mais, pour la petite histoire, mardi, lorsque Martin Tadjou entre là-bas avec son équipe, si ce n'était pas la femme là qui a freiné ce garçon à l'ascenseur, mais c'est que peuple camerounais, on devait vous montrer pour bien vivant. Parce que, étant à l'ascenseur, on prend 6e étage, et Martin le voit là au couloir, on le prend. C'est ça, c'était ça la mission. C'était ça la mission que j'avais donnée à Martin. Va, tu prends 6e étage, tu vas en haut, tu le trouves là, tu le prends. C'était tout. Ah alors, ouais, il y avait la détermination. Hein. Ah ouais, il y avait la détermination. Oui. Les gars étaient déterminés. Bien ça, sûr. Ouais. Ah oui, Martin le dit. Hein, Martin me dit, ouais, vraiment, c'était... il ne comprenait pas où ça sort. Mais je pense que lorsqu'on est porté par une mission comme ça, et Martin dit, hein, dans son témoignage, peut-être en off, à nous, il dit que lui ne sait pas quel est l'esprit qu'il a animé, mais il avait un courage qu'il n'a jamais eu pour affronter, dont lui, il voulait saisir Paul Biya. Et ça, on salue. C'est parce qu'il est du côté de la vérité, de la justice. C'est pour ça qu'il était saisi par ce courage. Je lui dis grand merci parce qu'il devait réussir. Non, le coup était fait, Martin. La mission était... Ouais. Martin, heureusement que ce monsieur, on lui a dit de ne plus entrer dans ce pays-là parce que je devais encore t'envoyer la mission. Je devais encore t'envoyer la mission. Donc, ils lui ont dit personne non grata. Oui, parce que lui, il croyait qu'ils vont voir ma face là-bas. Jamais. On envoie maintenant les gens en mission. Bon, ça va. Maintenant, on a mis certaines personnes en chômage. Ceux qui passaient le temps à danser là, oh, pauvre, on leur donnait l'argent avec. Il n'y aura plus ça, c'est fini. Oui, mais petit frère Stéphane, il n'y aura plus ça. Tu sais combien d'argent on mettait pour qu'il s'aligne en route, Simalin là, danser, et puis bien monter là. Et c'est pour ça que les associations
va littéralement disparaître. Non, ça va disparaître. Sans effort. On n'a même pas besoin de combattre leur association. Ça va littéralement disparaître. Parce que ce n'était pas suivi de conviction. Très bien. Voilà donc le résultat de la brigade anti-Sardina. Maintenant, on a donné les wassotés, on a mis comptable, on a nos cantines. Calculez donc 40 000 € par jour, par 3 mois que bien fait souvent à l'hôtel. Multipliez ça par combien d'années qu'il fait. Et vous calculez ça par 36 ans. Donnez-moi le montant. Donnez-moi le montant. Vous devez dire merci à la brigade anti-Sardina. Vous savez combien on vient de save? Vous savez combien de milliards et de milliards qu'on a save en chassant pour le bien de l'hôtel intercontinental? C'est trop de milliards. C'est trop de milliards, mes frères. Donc, Stéphane, c'était pour vous dire, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que bien penser que cette brigade anti-Sardina là, à un moment donné, elle va se fatiguer. Elle n'aura plus les moyens. Je tiens à vous rappeler, Paul Biabi Vondo et sa bande de criminels, nous n'allons jamais nous fatiguer. D'abord, nous avons les moyens. Tu as vu quelqu'un qui te dit qu'il a les moyens. Nous avons les moyens pour te combattre. Ça, c'est bien. De deux, nous avons la main d'œuvre, c'est-à-dire que le peuple d'un people d'un fleuve au bar, c'est pour ça que j'invite tout ce peuple à Bruxelles. Venez confirmer ce que je suis en train de dire là, à Bruxelles, le 7 septembre. Sortez, toute la Belgique, sortez. Maurice Kamto est en prison. Vous savez pourquoi on n'avait pas encore touché? Est-ce que vous savez pourquoi on n'a pas encore touché le président les cheveux de votre président élu? Est-ce que vous savez même pourquoi? Écoute, Stéphane, il faut qu'on dise un peu les choses à notre peuple. Est-ce que le peuple camerounais, le peuple de la diaspora, est-ce que vous savez pourquoi quand les gens là arrivent un peu devant Maurice Kamto comme ça, quand ils arrivent un peu devant sa porte, ils fuient? Parce que chaque jour en Europe, vous êtes mobilisés. Et quand ils voient cette mobilisation-là, ils disent que pas possible. On va aller toucher la tête de ces messieurs avec la coalition que quand les gars là vont encore sortir comme ils sortent. Nous, on va se placer où? Et c'est comme ça qu'on nous met dehors. L'Union européenne est au courant, l'Union africaine est au courant, l'ONU est au courant, les Nations unies, tout le monde est au courant. C'est fini! C'est fini. On ne peut pas toucher à notre président élu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'attenter à notre président élu. Parce que nous sommes dehors derrière le président élu. Et c'est pour ça qu'après le 18, avec le coup de grâce à Paris, après le game over, après la défaite totale de Biya le 29 là-bas à Genève, vous devez sortir. Vous devez sortir en masse pour Bruxelles. Vous devez venir à Bruxelles. Vous qui êtes loin là-bas à Anvers. Je ne connais pas les noms des villes là, c'est loin. Vous êtes là-bas au Benelux, c'est-à-dire qu'au Luxembourg. Vous êtes en Hollande, les pays en voisinage. Sortez tous. Venez voir vos leaders de la base, que vous voyez que sur petit écran. Venez me voir en live. Ils vont vous parler. Ces enfants qui se sont sacrifiés pour ce combat, venez les voir. Nous serons là. On est là. On a dit on ne va jamais se décourager. On se sacrifie pour ce combat et nous serons dehors comme ça chaque jour. Après Bruxelles, il y aura encore un autre pays. Vous imaginez ça? On ne va jamais se fatiguer. Jusqu'à ce que Biya va tomber. Non, on ne va pas se fatiguer. Ça, c'est clair. Biya va tomber bientôt. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Biya va tomber bientôt. Dans le meeting de 7 septembre, c'est le meeting de la mort. Parce que nous partons rencontrer tous les grands dirigeants du monde, c'est-à-dire que les grands dirigeants, c'est ceux-là de l'Union européenne. On va aller au Parlement européen, on va marcher, on va arriver là-bas. On va leur dire, vous avez sorti des sanctions dernièrement contre le Cameroun, appliquez, mettez-nous ces décisions-là en application. C'est ça Bruxelles. Bruxelles comme une helele. Bruxelles comme une helele. Mais qu'on a commande.
Mes frères ambazoniens, mais qu'on accommode, mais qu'on calme. On va faire cet assaut final-là à Bruxelles. Nous serons là-bas. Merci. Bruxelles, c'est la capitale européenne. On vous a entendu à Washington, on vous a entendu à Genève, on vous a entendu à Paris. Maintenant, on vous attend au siège de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, c'est où tous les pays de l'Union européenne se retrouvent. Nous allons dire à l'Union européenne, vous qui ne voulez plus de l'immigration en Europe, faites partie des dictateurs Paul Biya là, parce que ce sont eux qui encouragent nos enfants de prendre la mer et aller mourir dans... Ce sont eux. Et nous allons les expliquer ça. Nous avons tout un dossier comme ça. Ah ouais. Je ne veux pas confisquer merci, la caporal. parole. Merci, caporal. Merci. Merci. Je ne veux pas confisquer la parole. Je vais rester en ligne. Et okay. je vais passer un dernier message à tous ces tensionnaires du stade. Nous avons déjà vos noms. Nous avons déjà la liste de vos enfants. Nous connaissons là où ils fréquentent. Nous connaissons d'autres qui sont ici en Europe. Je vous, la brigade anti-Sardina, vous dit, vous donnez dernier avertissement. Vous qui tensionnez, vous qui torturez tous les leaders, là au stade, sachez qu'on a vos noms, les adresses et tout. Nous allons frapper. Nous allons frapper. La brigade anti-Sardina va frapper. Et nous saluons le travail de Jumanto. Hein. Vraiment, on salue le travail du combattant Jumanto qui fait un travail exceptionnel. Avec d'autres, vraiment, avec d'autres collaborateurs, dans le but de nous recenser tous les noms de ces tensionnaires-là. Donc, nous archivons et la réplique se verra parce qu'on ne peut plus accepter ce régime de terreur au Cameroun dans le but de torturer les gens comme ça, on reste indifférent. Surtout qu'ils ont manifesté leur liberté. On les appelle plus tortionnaires. On les appelle des nazis. C'est un nazi. Ok. Oui. Maintenant, on archive ça. Et je profite pour dire, Jumanto, merci pour le travail extraordinaire que tu as fait là-bas. On le salue vraiment, ce combattant. Une fois de plus, population de Bruxelles, population de tout le Benelux, population de toute l'Europe, population du Canada et des Amériques, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il vient de Hong Kong, hein. Il a confirmé qu'il sera là. Donc, il va venir de Hong Kong. Super. Oui, il sera à Bruxelles. Donc, vraiment, mobilisez-vous. Nous allons nous retrouver à Bruxelles. C'est le début de la campagne pour Bruxelles qui est lancée comme ça. Et je vous dis, thank you very much. Je reste en ligne avec vous. Merci Stéphane pour tout ce que tu fais. Et merci Caporal. Nous restons ensemble. Merci Caporal. Merci beaucoup. Je vais prendre d'autres combattants qui sont là. Je vois les Sandy, les autres. Calibri, si Calibri est là, il se signale aussi. Jacques Chouanan, si tu es en ligne, s'il te plaît, gère le message de la commission, du comité d'organisation là. S'il te plaît, tu peux épingler le PayPal pour l'organisation de Bruxelles, parce qu'il y a des gens qui veulent apporter leur participation. Jacques, si tu peux épingler le lien. Voilà, je prends Calibri. Calibri, s'il te plaît, envoie-moi l'invitation. Je ne vois pas, s'il te plaît. Je ne vois aucun combattant. Vraiment, je vais donner la parole à d'autres. Il y a d'abord des combattants qui sont privilégiés parce que c'est un programmé, le faire avec eux. Sandy, tu peux sortir direct, tu reviens. Jacques, s'il te plaît, tu peux épingler. Ouais, parce que le comité d'organisation me demande d'épingler. J'avais oublié. Sandy, tu envoies l'invitation. Envoie une invitation. Fils du planteur, tu es en ligne, tu envoies, s'il te plaît. Urich, si tu es là, n'hésite pas de faire signe, Urich. Ok, Calibri dit c'est fait. Waouh, je vois pas Calibri, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Calibri, tu peux sortir, tu reviens s'il te plaît. Ressors du direct. Ressors du direct, Calibri. Martin Tadjo, si Martin est là, n'hésite pas Martin, si tu es là, n'hésite pas. Vraiment, tous ceux qui sont là, je n'arrive pas, je ne vous vois pas. Sortez, fils du planteur, sortez du direct, vous me refaites-moi la demande. Jacques, ok, je peux épingler. Ok, j'ai épinglé, voilà, merci Jacques. J'ai épinglé le lien PayPal. J'ai épinglé le lien PayPal. Merci.
Pourquoi je ne vois pas? Oh, pourquoi je ne vois pas les invitations? Bien sur mon vue. Ouais, je n'arrive pas à voir vos invitations, je sais pas pourquoi. J'ai épinglé, hein, Attends. Mais je sais pas pourquoi. J'ai épinglé le lien du... Attendez. J'ouvre la caméra. Mais la caméra ouverte, c'est pour ça que j'ai pris... Calibri, la caméra ouverte, c'est pour ça que j'ai pris... Comment de participation vous étiez en train de regarder, demander, rejoindre la diffusion. Ouais, ouais, c'est ouvert. La caméra, elle est ouverte, Calibri. C'est pour ça que j'ai pris Kemta. C'est pour le combattant Kemta. Jacques, j'ai encore épinglé le lien. Le lien PayPal. Ouais, c'est pour le comité d'organisation, voilà, voilà, qui demande d'épingler le PayPal pour Bruxelles pour soutenir ceux qu'il veut soutenir. C'est vrai que la brigade anti-Sadna France ne fait pas trop les PayPal, mais par solidarité aux combattants, le comité d'organisation, dont nous sommes partie prenante, nous avons mis le lien PayPal. Il n'est pas visible apparemment. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais j'ai un souci. Bon, je peux, surtout que ça me fait de soucis là. Bon, je vais arrêter le direct, je relance. Est-ce que c'est... Oui, je refais le direct. Oui, pour permettre aux autres d'intervenir. Parce que Calibri doit parler, il y a beaucoup là qui vont parler. C'est important qu'ils s'expriment. Je vais relancer le direct. La caméra ouverte. Moi, je vois plusieurs personnes là. Attendez un peu.